Bonjour! Aujourd'hui, dans cette vidéo, je fais une vidéo qui fait suite à la précédente. Donc, puisque j'ai pas réussi à faire fonctionner le lecteur Bernoulli sur le temps 10 000, rassurez-vous, j'ai pu le tester sur un autre PC et ça fonctionnait. Donc, je crois que c'est le contrôleur SCSI du temps 10 000 qui a un problème avec, car je crois que vu que quand on démarre l'ordi, la carte SCSI affiche SiDOS. Bien, je crois qu'en fait, c'est une carte SCSI pour un lecteur SideQuest. Donc, je suppute que probablement le contrôleur est pas 100% compatible avec le Bernoulli et que c'est pour ça que ça fonctionne pas. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais mettre le lecteur Bernoulli dans le 386 DX 40 MHz, ou du moins je vais essayer. Pourquoi? Parce que je peux, puis dedans le 386 DX, pardon, il y a un lecteur SideQuest de 88 mégaoctets. Je vais peut-être le mettre dans le temps 10 000 après ça, mais ça, ce sera pour une autre vidéo sinon. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer. Voilà, je vais insérer la cartouche Bernoulli. Voilà. Donc ça, c'est inséré. Oh, il n'a pas détecté le lecteur Bernoulli. Ah, probablement que dans l'option le BIOS de la carte SCSI, je lui ai dit de ne pas détecter les autres lecteurs. Ou sinon... Ah non, attendez. Je crois que j'ai compris. Le lecteur Bernoulli doit probablement être configuré pour être sur l'adresse 0. Donc, hop. On va le mettre sur une adresse au pif en attendant. C'est juste pour qu'il puisse être détecté. Donc, on va le mettre sur D1. Donc là, il devrait être à l'adresse 2. Voilà. Donc là, est-ce que ça va fonctionner? Oui, il est détecté Omega Beta 90. Voilà, parfait. Merci beaucoup. Bon. Donc là, on va faire format des deux barre oblique, D barre oblique S, D, 2 points. Voilà, donc oui, on va le formater. Oui. Donc ce lecteur-là a quelques mégaoctets en plus comparativement au lecteur SideQuest. Donc, grâce à ça, je vais pouvoir copier l'entièreté du SideQuest sur le Bernoulli et on devrait être bon. Donc, si vous entendez du bruit qui est autre que des vieux disques qui tournent, c'est mon copain qui joue à Call of Duty sur la Xbox 360. Mais voilà. Donc, voilà, c'est ce qui va se passer grosso modo pendant la vidéo. Donc, pas des trucs extraordinaires. Donc, je vais mettre ça sur pause. On est déjà à 50% de fait. Donc, je vais mettre ça sur pause et je reprends. Bien, donc ça c'est fini. Donc, je vais lui donner le nom de Bernoulli.
Le système a été transféré. Et là, on va copier l'intégralité du disque SideQuest vers le Bernoulli et j'ai apporté mon chronomètre. On va savoir combien de temps ça va mettre et on va pouvoir calculer la vitesse de transfert. Donc, Xcopy, c'est le point, barre oblique arrière, astérisque, point, astérisque. Ah, j'ai oublié un truc. Slash E. Xcopy slash E. C'est le point, barre oblique arrière, astérisque, point, astérisque, vers D. Deux points, barre oblique arrière. Et là, quand je vais faire entrer, je vais démarrer le chronomètre en même temps. Donc, si je peux... Ah non, 3, 2, 1. Non. Et voilà. Donc, on va voir combien de temps ça va mettre. Bien. Donc, ça l'a mis 9 minutes et 15 secondes. Ah. Voilà. Voilà. On enlève la cartouche ici et on enlève la cartouche ici. On éteint l'ordi. Et là, si tout s'est bien passé, je vais mettre ça tiens, ici. Voilà. Si tout s'est bien passé, on devrait pouvoir démarrer à partir de la cartouche Bernoulli. Hop. Et hop. Donc là, on va démarrer l'ordi. Voilà, le lecteur est détecté comme lecteur C. On va faire F5. Parce qu'il faut que je fasse du ménage dans le config.sys puis autoexec.bat parce que là, il y a des trucs qui sont plus très bons. Donc, est-ce que j'ai des utilitaires là-dedans? Je suppose qu'on peut regarder dans le programme. Ah, GSI, c'est bon. On va pouvoir faire un petit test de vitesse pour savoir quelle est la vitesse de ce lecteur Bernoulli. Donc, Alt P, vitesse du disque. Ouh, c'est quand même pas mauvais. Donc, temps d'accès moyen 2 millisecondes, ce qui, je crois que ça doit être un problème parce que c'est beaucoup trop bas pour un truc, mais on a quand même 531 KO secondes, ce qui est 132 KO de plus que sur le PCXT, donc le temps 10 000. Mais voilà, wow! On va quitter. On va lancer un petit scan disque.
C'est beaucoup plus silencieux que le lecteur SideQuest. On va faire un petit examen de la surface. Donc, je vais laisser ça se faire et je reprends. C'est fini et sans erreur. Parfait. Donc, voilà. Donc, moi, je mets le lecteur Bernoulli dans cette machine parce que je veux l'utiliser. Pourquoi je veux l'utiliser? Parce que les cartouches Bernoulli ne craignent pas les head crash. Donc, ce qui veut dire que si je tape le PC, je ne vais pas le faire. Hein, voilà. Si je tape le PC par inadvertance ou quoi que ce soit, ça ne va pas faire de head crash. Malheureusement, les cartouches ont supposément une durée de vie de 100 heures. On va tester ça. Donc, en tout cas, c'est ce que Brutman m'a dit. Le Brutman, celui qui fait le programme MTCP, entre autres. Donc, parce que lui, il s'y connaît quand même assez bien en Bernoulli. Donc, je ne sais pas combien de temps cette cartouche-là va durer. Personne ne sait combien d'heures elle a au compteur ou quoi que ce soit. Donc, c'est un truc qu'on va voir au fil du temps. Je prévois m'acheter un lecteur Bernoulli de 150 mégaoctets. Lui, il va aller probablement dans le PS1, donc l'IBM PS1 que j'ai eu. J'en ai pas fait de vidéo encore, je vais peut-être en faire une, mais pour le moment, c'est pas de ça que je vais me soucier. Ce sera probablement pas pour tout de suite, mais je vais essayer de me trouver un nouveau boîtier pour cette machine-là, parce que le boîtier n'a pas de capot. Donc, toute la poussière s'en va partout à l'intérieur tout le temps. Donc, c'est assez ennuyant. Donc, voilà, je vais essayer de lui trouver un boîtier. Ce qui est malheureux, c'est que c'est minimum 100$, un boîtier AT sur eBay. Donc, voilà, on va voir ce que ça donne. Aussi, le portable, le vieux portable Toshiba que je m'étais acheté est en pièces démontées en ce moment. Pourquoi? Parce que quand je le démarre, il me dit qu'il y a un problème de corruption au niveau de la configuration du BIOS. Donc, je vais probablement en racheter un autre pour en refaire un fonctionnel. Ça aussi, c'est plus de 100$, donc ça va mettre du temps. Et j'ai mon Toshiba 320 CDT qui est dans la boîte en carton juste là, qui est démonté lui aussi parce que les piles ont rendu l'âme. Donc là, il ne veut plus démarrer vu que les options du BIOS ne sont plus sauvegardées. Donc voilà. Et l'AMD K6 III va avoir besoin d'un nouveau bloc d'alimentation parce que parfois, quand je le démarre, c'est plus suffisant pour démarrer le PC. Il faut que je le redémarre plusieurs fois jusqu'à un moment donné, il prenne vie. Donc, voilà. Donc, il y a quelques trucs qui se passent. C'est pas parce que je fais pas de vidéo qu'il se passe rien, c'est juste qu'en ce moment, j'ai pas très envie d'être dans le sous-sol et monétairement, ça va pas non plus superbement bien. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que je fais pas grand-chose. Le peu d'argent que j'ai, souvent, je l'achète pour acheter des trucs Atari parce que ça coûte moins cher que des composants pour des vieux PC. Donc, voilà. Donc, on va éjecter ça. Et voilà. On va mettre ça dans sa petite boîte. Hop. Donc, sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur mettre un lecteur Bernoulli dans un PC, cette fois-ci qui fonctionne, contrairement au temps 10 000. Et on espère que vous avez apprécié cette vidéo, et à la prochaine.